Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, la petite cloche de notification pour recevoir tous les tirages quotidiens ainsi que les notifications de live. À ce propos, merci pour le cap des 5000 abonnés que nous avons franchi ensemble. Et incessamment sous peu, je vais faire un direct. Donc, je vous le dirai là pour le... Ouh là là, pour le moment, je n'ai pas la date, mais ça va être très bientôt. Alors, c'est parti. J'ai pris pour les messages d'aujourd'hui le super attracteur. Je ne l'avais pas utilisé depuis un moment. Donc, c'est l'oracle qui a été conçu en fonction des principes de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, en deux mots, c'est j'attire ce que je vibre parce que tout est question d'énergie. Je suis digne de me sentir bien. Bon là, sincèrement, on vous invite à vous faire du bien, à vous faire plaisir, peut-être à faire des soins énergétiques aussi. Quelqu'un qui a besoin de penser à lui, ok ? Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance à l'univers. Ben oui, de toute façon... Ça fait partie aussi de se sentir bien, c'est le lâcher prise si vous voulez. C'est à un moment donné faire confiance au bon cours des choses, voilà. Et se dire qu'on ne maîtrise pas tout, mais que tout est juste, c'est ça. Je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. Donc là, vraiment, par exemple, si vous êtes en train de m'écouter, oui, dites-vous que là, vous faites une pause dans votre vie et que c'est exactement de ça dont vous avez besoin. C'est faire une pause, vraiment vous accorder ça. Parce que là, je ressens certaines personnes qui sont très fatiguées et qui ont besoin justement de reprendre des forces tout simplement et reprendre de l'énergie. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Et là, juste avant d'entamer ma guidance, je me disais, j'aurais dû prendre l'oracle d'Eckhart Tolle qui est fait sur ce livre « Vivre le moment présent ». Et c'est ça en fait, vraiment... Ne vous prenez pas la tête sur ce qui va se passer ou ne pas se passer dans votre vie. De toute façon, il y a une notion là, on nous parle de l'univers, des infinies possibilités de l'univers. Donc vraiment, faites confiance au cours des choses. Ça ne peut pas dire ne passez pas à l'action. Faites tout ce qui est possible dans la matière, mais après, laissez aller. Et de toute façon, là, j'ai une notion aussi de... Pour le moment, ça n'est pas le moment. Voilà, tout simplement. C'est pas le moment parce que là, vous êtes peut-être trop fatigué pour entreprendre certaines choses. Tout simplement. Alors, ici, j'ai pris le petit Lenormand pour savoir quelle est la situation aujourd'hui, de quoi on veut nous parler. Là, on nous dit quand même, on nous parle on nous parle de guérison, on nous parle de quelqu'un qui est en train... Oh, c'est très joli. Les cartes qui sortent là sont très jolies. Là, j'ai la carte de l'ours et j'ai la carte du jardin. Moi, j'ai le sentiment que quelqu'un, là, est en train de reprendre des forces, est en train de guérir, vous voyez. Et j'ai quelqu'un qui sort la tête de l'eau aussi. Voilà, donc là j'ai, alors c'est peut-être vous, quelqu'un aussi qui maintenant commence à se dire oui, je suis digne de me sentir bien, donc je suis digne aussi, aussi d'aller vers ce qui fait mon bonheur. Donc ça c'est très très beau comme carte, en tout cas ici on a la couleur verte, hein. La couleur verte c'est vraiment, je ressens beaucoup l'énergie de l'archange Raphaël, c'est vraiment la couleur verte, c'est la guérison. Donc, et à côté de ça, on a le jardin. N'hésitez pas, si vous manquez d'énergie, n'hésitez pas aussi à aller prendre l'air, à aller un peu à l'extérieur, vous reconnecter aux éléments, vous reconnecter à la nature, même si le temps est maussade, même si vous n'en avez pas forcément envie, même si c'est un peu
vous faire violence, mais il faut le faire. Il faut le faire, ça ne peut que vous apporter de belles énergies. Ici, nous avons la carte de la femme sur le carrousel et nous avons l'alliance. Bon, alors, on peut nous parler de quelqu'un qui va recevoir des bonnes nouvelles concernant un engagement, concernant une proposition, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine matériel. Ça, c'est une possibilité. Ou sinon, on vous dit simplement que pour prendre soin de vous aussi, c'est permettez-vous de rayonner la joie. Permettez-vous de prendre des moments, justement, à l'image de cette femme sur ce carrousel, de prendre des moments de plaisir, des moments pour vous faire du bien. Ça peut être, c'est pas forcément dans quelque chose de dynamique, mais par exemple, voilà, prendre un bain, vous préparez un bain avec des huiles, des huiles parfumées, vous voyez, prendre une pause dans la méditation, aller faire une balade, sortir, pourquoi pas, mais même aller faire du shopping, en tout cas, faire des choses pour si vous vous sentez inquiète, parce que là, on a quand même des gens qui s'inquiètent du lendemain, justement, non, pour vous déconnecter de ces énergies qui vous plombent, de ces énergies négatives, et pour ressentir simplement le lâcher-prise et le bien-être. Ici, on a l'étoile, enfin, on n'a pas l'étoile de la femme, on a une femme. On a même deux femmes dans ce tirage. Bon. Alors, et j'ai la carte du labyrinthe. Donc là, on peut me parler d'une situation triangulaire, hein. Peut-être un homme pris entre deux femmes. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y en a une qui est dans le... quand même tranquille. Voilà. Dans la sérénité, une qui est dans la douceur. Et l'autre, vous voyez, l'autre, elle joue pour moi le jeu de la séduction. Voilà. J'en ai une, grosso modo, une qui porte un masque et l'autre pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est cette femme-là qui est dans la douceur et dans le lâcher-prise qui est en train aussi de se ressourcer, de reprendre des forces. Je pense que ça peut être vous. Vous qui avez besoin justement de repos, vous qui êtes sorti aussi de cette situation de triangulaire avec une tierce, parce qu'à un moment donné, c'était trop compliqué, c'était trop plombant, c'était trop... ça vous prenait trop d'énergie et ça vous empêchait aussi d'être vous-même, dans le sens, vous avez un côté un petit peu enfantin dans le sens, voyez, rigolo, rigolote, un peu comme ça, très peps en fait, et ça vous a plombé, cette triangulaire là, ça vous a plombé. Donc là, vous avez dit, bon de toute façon, moi je sors de là, et puis advienne que pourra, et on fait confiance. Ici, on fait confiance à la vie, hein, on fait confiance aux événements. Ici, j'ai la carte du livre. Ouais, effectivement, vous avez fermé le livre de tout ce qui est, tout ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Et vous voyez sur ce livre, on a une horloge qui s'enclenche, hein. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de fermer la page. Il est temps de sortir définitivement de ce qui ne vous convient plus et de faire du balai. Là, on a le chiffre 11. Le chiffre 11, ça peut être le chiffre des flammes jumelles. Donc, on peut avoir là un couple en séparation, un couple de flammes jumelles, c'est-à-dire un couple sacré, hein. Un couple qui a un lien d'âme, mais qui pour le moment est en mode séparation parce que peut-être que l'un d'entre eux justement est déjà engagé. Donc ici nous avons la carte du palais, nous avons
les éclaircies et nous avons la maison. Bon, j'ai une notion quand même que cette femme-là, celle qui est plutôt dans la séduction et dans la manipulation, elle le fait pour des raisons financières. Elle le fait parce qu'elle veut avoir son palais ou elle veut garder son palais. Vous voyez, c'est vraiment... là, il y a quelque chose de très... ouais, de vénal. Je sais pas d'autres mots. Mais, pour moi, il y a un coup de pouce... alors, je vais voir, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se passe là. Il y a un coup de pouce, vous voyez, derrière l'obscurité, on voit le soleil. Il y a un coup de pouce de l'univers, comme si cette femme-là, elle allait être démasquée. Et ici, on a le balai sur la maison. Donc, peut-être quelqu'un qui ouvre les yeux sur les vraies intentions de cette femme en fait. Et ici, j'avais pas vu, j'ai des cartes qui se sont retournées dans le jeu. Alors, ici, bah ouais, bah évidemment. Alors ici, bah sur justement cette personne-là, qu'est-ce que nous avons? Bah, nous avons les souris, j'ai même envie de dire les rats, c'est-à-dire cette femme, je vous parlais de manipulation, c'est quelqu'un qui grignote, c'est quelqu'un qui... oui, c'est une menthe religieuse, quoi. C'est une menthe religieuse, elle va, elle tourne autour, elle grignote, elle harcèle, elle harcèle dans sa façon de faire, vous voyez, c'est quelqu'un sans arrêt à distiller sa sève. Et on vous dit, pour moi, hein, cette femme-là, clairement, alors là c'est clair et net, bah, cette femme, vous savez quoi, elle aussi, elle va sortir de la triangulaire, mais... dans le sens, il y a presque une notion là de être mise à la porte de son palais. Vous voyez, là, ça fait ça parce que sur le palais, là, il y a la mort. Là, pour moi, c'est une femme qui est sur le point de tout perdre. Même matériellement. Vous voyez, si par exemple, c'est votre autre qui est engagé. Après, c'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui résonne. Mais si vous êtes en situation triangulaire avec quelqu'un qui est déjà en couple et que ça ne va pas et que vous voulez avancer, vous avez voulu avancer dans cette histoire et que votre autre n'avançait pas, on vous dit que là, de toute façon, c'est la fin. C'est la fin, il y a les masques qui tombent. Et même, c'est même quelqu'un qui est capable de foutre cette personne à la porte. Hein. Mais alors là, je vous jure, c'est clair et net parce que il l'a percé à jour et qu'il en a marre de se laisser bouffer, il ou elle, hein, vous adaptez. Ici, regardez, on a l'horloge et on a la direction. Ben ouais, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui voulait un foyer et non pas une maison. Vous savez, ça me fait penser, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame, j'avais vu sur un TikTok, ça m'avait beaucoup touchée. Une dame qui disait, on peut acheter une maison, mais pas un foyer. Et voilà, et peut-être votre autre, là, s'aperçoit que effectivement, il a voulu acheter un foyer, mais c'est pas possible à acheter. On peut avoir toutes les plus belles maisons, on peut donner tout l'argent possible, imaginable, on peut... mais le bonheur, on ne l'achète pas, l'amour, on ne l'achète pas. Quand on n'est pas avec la bonne personne, ben, ça marche pas. Après, si vous êtes avec la bonne personne, peu importe que vous soyez dans un endroit modeste... Vous savez, il y a une chanson que j'aime énormément de Serge Reggiani, c'est « Venise n'est pas en Italie ». Et dans cette chanson, il dit « Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Et fais-lui l'amour dans un grenier. Oh là là, et fous-toi des gondoliers ». Mais c'est ça en fait. Vous voyez, c'est « Non, Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui, peu importe où on se trouve, du moment où on se sent bien ». C'est exactement ça. Et là, en fait, il y avait une notion
là, dans ce tirage, il y a vraiment une notion de jeu de dupe, c'est-à-dire que il y a deux femmes, une qui est dans la beauté, dans l'amour, dans la douceur, dans la paix, dans la vérité, j'ai envie de dire, voilà. Une qui est dans la vérité et l'autre qui est dans la manipulation, dans tout ce qui est vénal et qui est éblouie justement par le côté matériel des choses. Et là, ben, elle est percée à jour. Là, j'ai quelqu'un, et c'est peut-être votre autre, ou vous-même, si vous êtes dans cette situation, qui reprenait des forces, qui sortait la tête de l'eau, et qui vous apercevez, en fait, de la réalité. Et quelqu'un aussi qui se dit, mais moi, je mérite de me sentir bien. Je mérite d'être en accord avec moi-même. Donc, de toute façon, c'est ça. Et là, du coup, ça peut être un déclic, mais un truc de fou, hein. Genre, d'un coup, c'est quelqu'un qui va fermer la porte. Ça va être le déclic. Mais ça peut être très, très, très soudain. Pour moi, là, c'est aussi soudain que la tour, hein. Vous savez, la tour dans les tirages, c'est des choses qui s'effondrent. Mais là, ça s'est fait, ça a pris du temps. Cette triangulaire, là, elle est là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Mais là, c'est la fin. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'éclaircie, parce que justement, ça a pris du temps, mais maintenant, le livre se ferme, parce que cette personne a besoin de retrouver aussi de l'énergie, de la joie, et je pense que c'est avec vous, en fait. C'est avec vous, vous lui donnez le bonheur, la joie, la légèreté, l'énergie, et quand cette personne est avec vous, en fait, elle voit plus les nuages, elle voit que le soleil. C'est ce qu'on me dit. C'est très joli, en fait. C'est très, très beau comme image, mais c'est ça. Vous êtes son éclaircie. Ça me fait penser aussi à une autre chanson où il dit « Je te dirai pas, et si un jour on n'avait plus rien, je te dirai pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. » Ah ben, c'est exactement ça. Voilà. Et là, c'est très très beau, hein, ça s'approche de l'amour. Là, ouais, ça s'approche quand même de l'amour inconditionnel. Hein. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui s'aperçoit, oui, que vous êtes le phare dans la tempête et que vous êtes son rayon de soleil, tout simplement. Donc, et c'est quelqu'un qui va, me dit-on, revenir à la maison. Alors, revenir à la maison, c'est-à-dire revenir dans le foyer où il se sent bien. Dans le foyer, c'est peut-être, je vous dis, si c'est un homme marié ou une femme mariée, le foyer, c'est pas l'endroit où il est actuellement, c'est ce qu'il va construire avec vous. C'est là où, en fait, se trouve son bonheur, tout simplement. Alors, ici, oui, ici, je vous le disais, hein, sur les souris, sur les gens qui le grignotent, c'est notamment cette femme. Ici, on a des révélations. On a des révélations, on a une reprise de pouvoir, là, avec cet arbre traversé par l'arc-en-ciel. Vraiment, il y a des choses des évidences qui se révèlent. C'est fou, hein, je ressens une reprise d'énergie. Quelqu'un qui, ouais, un éclair. Quelque chose qui se passe et d'assez soudain. Après beaucoup, beaucoup d'hésitation, après beaucoup d'angoisse, c'est quelqu'un, là aussi, on parle d'une personne qui réfléchit énormément, d'une personne qui s'est voilée la face pendant très longtemps, d'une personne aussi qui peut-être a eu des événements dans sa vie où elle n'est pas passée loin de la mort. Donc, quelqu'un qui est poussé à ouvrir les yeux aussi, en disant, de toute façon, là, ouais, effectivement, tu peux rester dans cette situation, mais si tu restes dans cette situation, ce qui t'attend, en fait, c'est la mort, quoi. La mort, peut-être pas au vrai sens du terme, enfin, au sens... mais mourir à petit feu ouais, rester dans une prison dorée, mais ça n'en reste pas moins une prison. Et de l'autre côté, tu peux avoir le bonheur, tout simplement. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un là qui va ouvrir les portes de son destin. Parce que là, il y a quelque chose de
il y a le livre, quoi. C'est que votre rencontre, en fait, elle était écrite, elle était dite. Il y a une notion de destin dans cette rencontre-là. Et de choses qui vont sortir de l'ombre. Et là, je pense que c'est votre autre qui est en train de sortir de l'ombre. De sortir de l'ombre de ce qu'il refusait, en fait, hein, tout simplement. La vérité qu'il ne voulait pas ou qu'elle ne voulait pas admettre. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. C'est bien ça. Ouais, et regardez. Et je parlais de destin. Ben, on a les dés. Maintenant, c'est vraiment ça. Maintenant, le choix à faire pour cette personne, c'est suivre le chemin de sa vérité. Et sa vérité, comment savoir quelle est sa vérité? Ben, juste savoir à quel moment il ou elle se sent bien, ou à quel moment, si ce tirage vous concerne, à quel moment vous vous sentez bien. À quel moment ben, vous vous dites, quand même, quand je réfléchis à cette histoire, ben, il y a quand même des signes, même si je ne crois pas à tout ça, mais c'est quand même bizarre. Quand on parle de dessin, etc., ouais, il y a peut-être quelque chose à comprendre, vous voyez, et ouvrir un petit peu son esprit à, oui, il y a quelque chose qui me dépasse dans tout ça. Prendre soin de vous. Donc, je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. C'est prendre un moment pour vous poser, un moment d'introspection, un moment simplement où vous ressentez. À quel moment dans cette triangulaire vous vous sentez bien, dans quel contexte? En fait, c'est ça la question à se poser, c'est où je suis bien. Et après, ben, les choses vont se faire de toute façon. Là, vous savez, des fois... Enfin, moi, depuis que je suis petite, c'est ce qu'on me dit, il faut avoir le déclic. Ben voilà, pour moi, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui a vraiment le déclic. Et là, on vous dit, mais ça, je pense que ça vous concerne à vous, si vous êtes dans cette situation et que vous attendez quelqu'un et en même temps, vous avez peur que cette personne ben, ne vienne pas vers vous. On vous dit, au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Et le moment présent, ben, si vous êtes dans l'amour d'une personne avec qui vous êtes séparés parce que vous avez le choix, vous avez fait le choix de vous donner la priorité parce que ça ne vous convenait plus, ben écoutez, vous êtes exactement à la bonne place. Donc tout ce que vous avez à faire là, c'est ok, ben si à un moment vous êtes mal, ben même si vous êtes triste ou quoi, pleurez un bon coup, parlez avec vos amis, etc. Mais sortez au plus vite de là et juste pensez que vous êtes exactement à la bonne place parce que c'est la place quand même dans laquelle vous vous sentez comme ça, en paix, et ce que vous voulez maintenant dans votre vie, avec ou sans cette personne, c'est ce sentiment de paix, de sérénité, c'est créer un foyer dans lequel vous serez exactement à votre place, et c'est ça qui vous attend, ça c'est évident. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté. Je vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez, pour votre fidélité, pour vos commentaires. Pardonnez-moi si je ne réponds pas tout de suite à vos messages par mail. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu... Voilà. Moi aussi, je vis une période un peu compliquée. Je suis un petit peu fatiguée, donc je prends aussi, vous voyez, les guidances, elles me concernent aussi dans le sens, fais un moment de pause, ressource-toi, pense à toi. Donc j'écoute, voilà, c'est ce que je fais. Et donc voilà, je tenais simplement à vous dire ça. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Surtout, prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'est un cadeau. Donc, et vraiment, vraiment, faites-vous ce cadeau-là. Soyez digne sentez-vous digne de vous sentir bien. C'est vraiment le plus important. Accordez-vous le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao.